Les sénateurs ont débuté ce mercredi l'examen de la loi portant sur la Commission électorale nationale indépendante, un exercice qui devrait durer 24 heures en tout pour cette étape décisive. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobila, a participé à la 22e Assemblée Générale Ordinaire de la COSPECO à Brazzaville. Le maire de Brazzaville a passé le flambeau à son homologue de Kinshasa pour un mandat de 2 ans. Les jeunes dissidents du PPRD ont rencontré ce mercredi les secrétaires permanents du parti cher à Joseph Kabila. Après quelques mois d'un conflit générationnel, les choses semblent revenir en ordre au sein de cette famille politique. Mesdames et messieurs, bonsoir. La mobilisation est intense de toutes parts en ce moment au sujet des prochaines échéances électorales. Le Sénat a commencé ce mercredi l'examen en seconde lecture de la proposition de loi organique portant fonctionnement et organisation de la Commission électorale nationale indépendante. C'était au cours de la plénière de ce mercredi présidée par Modeste Bahati Lukwebo. La commission politique administrative juridique et droits humains de la Chambre haute du Parlement a présenté à la plénière son rapport sur cette proposition de loi qui lui avait été transmise en urgence par le bureau du Sénat pour examen. Dans son rapport, la PAJ a soulevé 2 préoccupations majeures relatives à l'indépendance des personnalités membres de la Commission électorale nationale indépendante et l'incohérence dans la répartition. Je pense que cet article, l'article 12, qui a également été évoqué par un autre collègue, je vais voir le nom, vous allez voir qu'il est question de choix. On dit à l'article, les membres sont choisis parmi les personnalités indépendantes. Alors qu'en réalité, votre commission a à juste titre demandé à ce qu'on élève les termes indépendants. Parce que la plupart proviennent des partis politiques et des regroupements politiques. Pourquoi? Ici, ce n'est pas lorsqu'ils sont déjà entrés en commission. On dit que les membres sont choisis parmi les personnalités indépendantes. Mais c'est en contradiction avec l'article 25 qui dit 5 vient de l'opposition, 5 vient de la majorité. Quand c'est ça, c'est pour ça que la commission a dit non, à ce stade-là, ils sont indépendants. Par contre, l'esprit de la loi fait qu'une fois choisi, que ces membres deviennent indépendants vis-à-vis de leurs regroupements et partis. Mais au niveau du choix, ils viennent des partis politiques, ils viennent des regroupements et il n'y a que 5 qui viennent de la société civile. Donc le terme indépendant à ce niveau-là n'a pas sa place. Pré-débat général, la plénière a adopté le rapport et le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a demandé aux sénateurs de faire parvenir à la commission leurs amendements avant le vote, article par article, de cette proposition de loi. Et la commission n'a que 24 heures pour son travail. Au cours de cette même plénière, le bureau du Sénat a informé les sénateurs du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation déposer les actes d'instruction à charge des sénateurs Alexis Tambwe Mwamba, Roubouye Akizi, Moussendou Ilouga Florent et Adamba Lomalissa. Le procureur général près la Cour de cassation a retenu à charge de se préciter le détournement des deniers publics après une mission de contrôle des gestions effectuées par 6 inspecteurs des finances auprès du Sénat. En ce qui concerne Alexis Tambwe Mwamba et Roubouye Akizi, la plénière a décidé de renvoyer leur dossier à la commission spéciale qui traite le dossier de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo avant d'en débattre à la plénière. Notons que le mandat de Madame Botema Achati, première suppléante du sénateur Guy Londo, a été validé au cours de cette plénière. Le titulaire, Guy Londo, étant nommé dans le gouvernement Samalou Kondé, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. En même temps, Georges-Éric Makangou s'est dit surpris de voir sa candidature au poste de premier vice-président déboutée alors qu'elle était en bonne et due forme. Les sénateurs ont déposé cet avant-midi un recours afin que justice soit rétablie à ce sujet. C'est juste une liste provisoire qui a été affichée tardivement, notamment. J'ai introduit mon recours dans le temps et j'espère que j'étais avant 12 heures dans le temps prescrit et j'espère que
Nous aurons ce soir la liste définitive affichée. Je n'ai aucune connaissance de la raison réelle. Je ne peux rien vous dire à ce sujet, c'est eux-mêmes qui savent. Cette commission qui a été mise en place qui peut répondre. Oui, absolument. J'attends être réhabilité pour que la justice soit faite, pour que quand même mes droits soient aussi respectés. J'essaie de chercher, de trouver les questions, les raisons réelles. Je me suis dit presque que c'est le fait d'appartenir à un groupe politique, mais j'ai pris aussi référence parce que j'ai fait un courrier au bureau pour dire que j'étais non inscrit. Être non inscrit, ce n'est pas être dans un groupe politique. Donc ça ne devait pas m'empêcher de concourir. Et entre-temps, il n'y en a que 2 groupes politiques qui ont été validés en plénière. C'est le groupe UDPS et le groupe AFDC allié. Le reste n'ont pas encore été validés en plénière. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on me refuserait de me présenter. Bon, nous déplorons aussi le fait que ça s'est fait vraiment à la hâte parce que dans la commission, elle n'est même pas composée des sénateurs. Lutte contre Covid-19, le ministre des Transports, Chérubin Okende, a prêché par l'exemple en se faisant dépister de ce virus, ainsi que tous les membres de son cabinet. Cette pandémie, qui est à sa 3e vague dans le pays, est de plus en plus inquiétante. C'est la prise de responsabilité, la prise de conscience que cette pandémie existe et que chez nous, il y a une montée d'infections et il faut prendre toutes les dispositions. Le ministre de la Santé a présenté un rapport très alarmant au niveau du gouvernement et sur instruction du chef de l'État, tout le monde doit se mobiliser pour que nous puissions nous prémunir, nous préserver de cette pandémie qui est en train de faire de ravages. Donc, en le faisant au niveau du ministère des Transports, voies de communication et de désenclavement, c'est un signal fort que nous donnons à tous nos collaborateurs que le ministre lui-même s'est employé à cet exercice. Il n'y a pas de raison pour que quiconque devra nous fréquenter ne prenne pas ses précautions. En plus, nous allons étendre cette expérience. Nous allons inviter toutes les entreprises, tous les établissements, tous les services qui relèvent du ministère des Transports, voies de communication et de désenclavement à s'employer à cet exercice pour que, ensemble, nous puissions constituer cette communauté de prémunis, des gens qui observent les gestes barrières. Et je vais m'appesantir sur l'application de ces mesures barrières au niveau de toutes les portes d'entrée, notamment au niveau des aéroports et même dans les avions, dans les bus. Il faudra, les transports en commun, il faudra que nous puissions consolider les mesures barrières. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a pris la tête de la COSPECO pour 2 ans à l'issue de la clôture de la 22e Assemblée générale ordinaire de la Commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville. La COSPECO a pour mission de promouvoir, entre autres, le dialogue entre les autorités des 2 Congos. C'est en présence de plusieurs personnalités de Brazzaville et celles venues de Kinshasa que le maire de Brazzaville et ancien président de la COSPECO, Dieudonné Bonsimba, a cédé les bâtons de commandement au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, pour une durée de 2 ans. Nous, membres de la commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville COSPECO, adressons nos vives félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président en exercice de l'Union africaine. Dans son discours, le président en exercice de cette institution, Gentini Ngobila, a indiqué que son mandat est placé sous les signes du dynamisme. Les majestueux fleuves Congo, tels que chantés par nos illustres hommes de culture, à l'instar du seigneur Taboulé Rochereau, Franklin Boukaka et tant d'autres, devra véritablement être perçu par nous et notre postérité comme une rue d'une terre commune. Fort de cette forme volonté manifestée à plusieurs reprises, la COPESCO devra, dans le jour à venir, être les catalyseurs des réformes à entreprendre dans les différents secteurs, notamment les commerces transfrontaliers. Conformément au règlement intérieur de la COSPECO, la conseillère en charge du socio-culturel de la ville de Kinshasa, Yolande Ebele Mandembo, a été désignée
comme secrétaire général de cette institution créée depuis 1987 pour promouvoir et consolider les relations entre Kinshasa et Brazzaville. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa a exprimé sa disponibilité à accueillir à Kinshasa la 23e Assemblée générale ordinaire de la COSPECO au mois de septembre 2021. La 22e Assemblée générale ordinaire de la COSPECO a exprimé son soutien et sa solidarité aux populations meurtries de Goma, au Nord Kivu. Depuis quelques mois, une dizaine de jeunes du PPRD s'étaient mis à revendiquer le leadership du parti, faisant une guerre ouverte au cacique avec une escalade verbale sans précédent. Seulement, depuis le 4 juin dernier, date à laquelle Joseph Kabila totalisait 50 ans, un retour massif de ces jeunes s'observe au quotidien, regrettant leur forfaiture. À en croire leurs propos, le vent de la force du changement serait une mésaventure dans le désordre qui n'aurait pas pu plaire au président national du PPRD, Joseph Kabila. Nous avons commencé notre lutte, n'est-ce pas? Une lutte qui était une révolution maison. Et à un moment, on a constaté que ce n'était plus une lutte maison, c'était devenu presque une rébellion. Et le parti Joseph Kabila aujourd'hui ne peut pas connaître un dédoublement par notre trichement. Non, non. C'est comme ça que nous sommes décidés. Comme étant le fils maison, les enfants de Joseph Kabila Kabang, le vrai gène du PPRD, que nous nous opposons farouchement à cette démarche-là, qui est celle de doubler le parti cher à Joseph Kabila. Nous nous inclinons à ces jours, n'est-ce pas, à celui que camarade de Joseph Kabila garde encore confiance. Et nos revendications, nous l'avons transmises au secrétaire camarade permanent, qui nous a promis à son tour, n'est-ce pas, de les transmettre au président national et à lui seul de décider. Nous sommes de la maison, c'était une façon qui est tout à fait normale. Les jeunes du parti mécontents qui ont constaté, n'est-ce pas, une autre façon de faire les choses. Et c'est par manque de communication, manque de dialogue. Je vous rappelle qu'on a plus de 18 ans avec le camarade Joseph Kabila, qui est notre président. Il n'y a pas eu des échanges avec sa jeunesse. J'en profite de votre micro pour rappeler, interpeller tous les camarades, n'est-ce pas, qui sont encore en train d'être traînés dans la boue par une mauvaise façon de faire les choses, qui est celle de doubler le parti cher à Joseph Kabila. De revenir, parce que le PPRD, c'est un parti de tous les âges. Les portes sont grandement ouvertes. Le secrétaire permanent du PPRD qui fait justement l'objet d'accusations ouvertes mais sans preuve de la part du journaliste de Bossolona Politique Israël Mutombo. Le bénéficie du soutien total de sa famille. Un de ses fils s'est rendu ce mercredi au siège de l'UNPC afin de déposer une plainte contre le journaliste afin que la corporation puisse prendre des mesures disciplinaires qui s'imposent si ce dernier est coupable de ce que l'on accuse. Reçu par Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC, le fils du secrétaire permanent du PPRD est venu déposer une plainte auprès de l'Union nationale de la presse du Congo pour que les journalistes de Bossolona Politique apportent les preuves de ces allégations selon lesquelles Emmanuel Ramazani Chadari détiendrait une carte Visa connectée au Trésor. Je viens de réceptionner donc cette plainte que j'oriente immédiatement vers notre commission des disciplines de l'UNPC. Et que le confrère sera d'abord jugé par le père, je précise, jugé par le père, et après on verra la suite à réserver à cela. Donc c'est une invitation que je lance à tous les autres plaignants, les gens qui sont soit cités, soit indexés, de saisir d'abord l'UNPC, qui est l'organisation qui gère les journalistes, pour gérer ce type de décision. Plainte réceptionnée par la commission disciplinaire de l'UNPC qui va par la suite inviter le journaliste Israël Mutombo pour l'auditionner. Il y a eu un journaliste répondant au nom d'Israël Mutombo qui s'est fait l'élite, n'est-ce pas, de mettre le nom de Ramazan Chadari comme étant celui qui a bénéficié de la carte Visa et que cela a été de façon calomnieuse et stupéfactoire dit par ces chroniqueurs journalistes que son Excellence Emmanuel Ramazan Chadari détiendrait une carte Visa, alors que ce dernier n'a jamais ni de près ni de loin obtenu cette carte, et encore que même ses fonctions qu'il avait à l'époque en tant que vice-premier ministre ne lui permettaient pas, n'est-ce pas, de pouvoir obtenir cette carte. Voilà pourquoi, se sentant lésé, il a estimé qu'il doit normalement
porter plainte contre ces journalistes et que ces derniers doivent devoir être appelés par ses pairs au niveau de l'INPC pour que ces derniers apportent la preuve. Rappelons que plusieurs dignitaires de l'ancien régime, victimes également des propos mensongers tenus par Israël Mutombo, ont déjà saisi la justice congolaise pour trouver gain de cause. Une mobilisation a eu lieu le week-end dernier à Tchangou. L'Alliance pour la bonne gouvernance de Jonathan Bialosu-Kawata était au stade municipal de Massila qui a refoulé du monde pour collecter des fonds en faveur de la population de Goma. Occasion en même temps pour l'autorité morale de ce parti politique de renouveler sa loyauté à l'union sacrée de la nation et appeler la population à soutenir la vision du président de la République. Le stade municipal de Massina a refoulé du monde ce samedi à l'occasion du meeting populaire de l'Alliance pour la bonne gouvernance. La population a sorti le Tipoy pour l'entrée triomphale du seul et véritable leader de la Tchangou, Jonathan Bialosu-Kawata, un moment historique et extrêmement riche en émotions. Le président de l'ABG natif de Tchangou, l'interfédéral de Tchangou, nous sommes venus sensibiliser notre population par rapport à la vision du chef de l'État dans le cadre de l'Union sacrée. La vision qui consiste à faire développer ce pays et qu'il soit parmi les grands pays en Afrique. Vous avez vous-même vu comment vieilles et vieux, jeunes et enfants, tous derrière les leaders Jonathan Bialosu-Kawata. Je remercie toute la population de Tchangou qui nous a réservé un accueil délirant et qui a prouvé que réellement l'ABG c'est la maternité de Tchangou et que Jonathan il est vraiment le vrai fils de Tchangou. Il s'agit en vérité d'une action de collecte des fonds dénommée Un petit rien pour Goma, lancée par l'ABG en vue de venir en aide aux populations sinistrées de Goma à cause de la dernière éruption volcanique. En même temps, nous avons décrété l'opération Un petit rien pour Goma. L'ABG c'est un parti de masse. Cette opération consiste à récolter des biens, de l'argent, tout ce qu'il faut pour assister nos populations de Goma qui est en train de souffrir. Et vous avez vu comment les choses se sont passées. L'ABG n'a pas d'égal ici. Jonathan Bialosu-Kawata, véritable leader de Tchangou, sa base naturelle, a appelé la population à soutenir les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi, sa vision de l'union sacrée et l'état de siège décrété pour mettre fin au cycle d'insécurité dans le pays. Quant à son absence dans ce premier gouvernement de l'union sacrée, l'autorité morale de l'ABG a apaisé la population tout en lui rassurant de la disponibilité de l'ABG qui est un parti créé pour gouverner et servir le pays. La commission des jeunes SOS Goma, avec l'accompagnement du ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, cohésion nationale, a organisé une messe œcuménique de la chaîne de solidarité lancée officiellement en faveur de la population de Goma suite à l'éruption volcanique du Nyiragongo. C'est en présence du ministre en charge de la jeunesse, Yves Bunkoulou, des coordonnateurs de la commission SOS Goma, Patrick Atengo Mafo, ainsi que toute la jeunesse de toute tendance qui a rehaussé de sa présence. Évêque des diocèses de Goma depuis mai 2019, Monseigneur Willy Ngumbi a été l'officiant du jour. Il a axé sa prédication sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ce qui anime les organisateurs de cette messe. Sans un amour, cette initiative n'aurait pas eu lieu. Ainsi, il en a félicité les initiateurs. Plus loin, il a rappelé que les populations sinistrées de Goma ont besoin de la solidarité de tous, une solidarité nationale. Pour le ministre Yves Bunkoulou, la jeunesse va aller jusqu'au bout de cette chaîne de solidarité. Et aujourd'hui, nous avons pensé être en mémoire avec nos frères et sœurs de Goma à travers une messe d'action des grâces qui a été officiée par son Excellence Monseigneur évêque de Goma. Et une fois de plus, je tiens à remercier notre commission, notre coordination, ainsi que tous les jeunes qui ont participé à cette messe. Coordonnateur en charge de la collecte des fonds, Patrick Atengo s'est réjoui de la réussite de cette messe. Aujourd'hui, ce n'était pas plus la mobilisation des ressources, des fonds, mais c'était plus mettre en prière nos compatriotes de Goma, les rassurer que nous sommes de cœur avec eux et que nous sommes déterminés à mener jusqu'au bout notre démarche qui consiste bien entendu à mettre quelque chose en leur faveur. Lancée depuis le 5 mai dernier, dans son agenda, la chaîne de solidarité va se poursuivre. Le 12 juin, un dîner de gala de collecte de fonds est prévu.
La Régie des eaux et la SNEL Nord Kivu, deux entreprises d'État, ont reçu la visite du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Olivier Mwenze Mukalenga est allé booster les activités de ces deux entreprises après l'éruption volcanique de Nyiragongo. Les secteurs de l'eau et de l'électricité figurent parmi les priorités du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En séjour à Goma, dans la suite du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mukalenga, est allé booster les activités que déploie la Régie des eaux et la SNEL. À la Direction générale de la Société nationale d'électricité, il était question de saluer la bravoure de ses agents et cadres pour le travail abattu dans la fourniture de l'électricité lors de la catastrophe naturelle qui a frappé Goma. Des difficultés de fonctionnement ont été présentées au ministre des tutelles au cours de cette visite de travail dans les installations de la SNEL Nord Kivu. Vous savez, le secteur est en pleine transformation. Nous avons lancé la libéralisation et donc la SNEL a besoin de notre accompagnement. Nous essayons de mettre en opération l'autorité de régulation dans le secteur de l'électricité pour que justement la SNEL puisse opérer au même pied que les autres acteurs, les acteurs privés. Même démarche à la direction provinciale de la Régie des eaux Nord Kivu qui a reçu la visite du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze. Cette réunion de prise de contact lui a permis de cerner les difficultés de fonctionnement qui minent la Régie des eaux Nord Kivu et de proposer des pistes de solutions pour permettre à cet établissement public de continuer à desservir en eau potable la population du Nord Kivu comme par le passé. Il était pour moi très important de m'enquérir de leurs requêtes afin que nous, au niveau du gouvernement central, qu'on puisse les appuyer et qu'on puisse leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour que la ville de Goma puisse être desservie en eau de façon optimale qu'avant l'activité volcanique. Olivier Mwenze Mukalenga rentre à Kinshasa avec un cahier de charges bien fourni pour des solutions idoines. La formation des jeunes, autrefois présentée comme désœuvrée, appelée Kuluna dans la ville de Kinshasa, continue comme prévu au centre pilote Musée Laurent Désiré Kabila à Kanyama, KCC. D'ailleurs, l'on annonce le lancement des opérations de récolte de maïs saison culturelle 2020-2021. Des milliers et des milliers de tonnes de maïs seront récoltées. C'est le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui a lancé cette opération. Suivez. Centre pilote Musée Laurent Désiré Kabila à Kanyama KCC, l'un des centres du service national. L'on assiste au lancement des travaux des récoltes de maïs, saison 2020-2021. Et c'est le commandant des services nationaux, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui donne le go. Cette opération est exécutée par les bâtisseurs autrefois appelés Kuluna dans la ville de Kinshasa et aujourd'hui devenus des citoyens grâce à la formation et transformation donnée par le service national. Ici, ils font l'ensachage et l'empilement des maïs dans le sac. Boki Bobintu, baptisé Boki Bobintu. Nazaki na marché central, nazaki na commune ya Gombe, nazaki Kuluna, nanda ko sala ubotu la ba chenette ba mama ba batu, ukata ba sac ya batu. L'État subit sa charge. Meilleur rendement, cette récolte va donner des milliers de tonnes de maïs qui vont prendre la direction de plusieurs centres de consommation, entre autres Moneditu, Mbujimai, Kananga, Kamina, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et pourquoi pas Kinshasa. C'est ici que l'on peut constater le bienfait de service national qui a valorisé ces jeunes autrefois désœuvrés pour le mettre au service de l'État. Et aujourd'hui, il contribue au développement de la RDC dans les domaines alimentaires. Vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le service national n'est qu'une structure comptée parmi tant d'autres trouvées, mais qui apporte des solutions aux grands problèmes qu'a toujours rencontré la RDC grâce à l'abnégation, le sens élevé du patriotisme et d'engagement de son commandant. Les critères qui manquent dans d'autres secteurs pour voir le pays se développer dans un temps record. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Les sénateurs ont débuté ce mercredi l'examen de la loi portant sur la commission électorale nationale indépendante, un exercice qui devrait durer 24 heures en tout pour cette étape décisive. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a participé à la 22e assemblée générale ordinaire de la COSPECO à Brazzaville. Le maire de Brazzaville a passé le flambeau à son homologue de Kinshasa pour un mandat de 2 ans. Les jeunes dissidents du PPRD ont rencontré ce mercredi les secrétaires permanents du parti cher à Joseph Kabila. Après quelques mois d'un conflit générationnel, les choses semblent revenir en ordre au sein de cette famille politique. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.